Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Je suis Émilie, la formatrice de chez Création Chloa. Comme vous le savez très bien, il est fortement déconseillé d'utiliser des fruits frais ou des fruits surgelés à l'intérieur de nos gâteaux, de nos wedding cakes, de nos layer cakes. Donc aujourd'hui, je vous montre comment faire deux différents curds. Donc du coup, on va utiliser de vrais fruits, mais on va les faire cuire. Donc ici, on a le curd de citron et là, nous avons le curd à la fraise qu'on a déjà mis sur la ganache comme si on allait monter notre gâteau. Je vous montre tout ça. À tout de suite. Pour notre curd à la fraise, nous aurons bien sûr besoin de fraises, de sucre, notre mélange maïzena et citron et du beurre. Comme matériel, on aura besoin d'un mixeur comme celui-ci ou d'un mixeur plongeant si vous avez, une casserole avec une plaque chauffante et une maryse. Alors, on va commencer par préparer la purée de fraises. Donc là, on récupère notre robot. On va mettre les fraises déjà lavées, équeutées et découpées directement dedans. Voilà. Voilà, notre purée de fraises est prête. On va pouvoir la verser directement dans la casserole. Alors, la purée de fraises directement dans la casserole. On verse bien toute la purée. On peut allumer le feu. On va le mettre à très basse température. Voilà, on va mettre à puissance 3. On va laisser chauffer un petit peu. Pendant que notre purée de fraises chauffe doucement, je vais rajouter le sucre directement dans la casserole. On mélange bien pour s'assurer que le sucre fonde bien dans notre purée. Hop. On laisse chauffer tranquillement quelques minutes. On dira, allez, 2 minutes, 2-3 minutes. Voilà, à feu doux. On va laisser chauffer tranquillement. Dès que vous voyez les premiers signes d'ébullition, vous voyez les petites bulles là qui apparaissent, on va pouvoir récupérer notre mélange citron et maïzena et on va verser dans la casserole directement. Et on mélange tout de suite. Vous allez voir que le mélange va finir par s'épaissir. Vous voyez là, c'est plus aussi liquide qu'au début. Regardez quand je passe ma maryse dans la casserole, j'ai mon mélange qui est bien épais du coup, qui se referme assez lentement. On mélange encore un petit peu, on laisse bien épaissir. Voilà, regardez maintenant mon mélange est bien épaissi. Je vais arrêter la cuisson. Donc j'arrête la machine et je vais y mettre directement mon beurre à l'intérieur. On est d'accord que là, le feu est totalement éteint. Et je laisse le beurre fondre tranquillement dans mon curd. Regardez la consistance, on a quelque chose d'assez épais. Voilà. Voilà, votre curd est prêt. On va le laisser refroidir au réfrigérateur. On le mettra en poche et après je vous montre comment on peut dresser. Alors notre curd a refroidi. Hop, il est bien épais, c'est parfait. On va pouvoir le mettre dans une poche à douille. Là, on a une poche avec de la ganache que vous souhaitez. Et là, pour le dressage, vous avez deux options. Soit on va faire comme ceci, avec un premier boudin de ganache. On met un boudin de curd, il reste des petits morceaux de fruits. Hop, à l'intérieur. Un autre boudin de ganache. Encore un peu de curd. Hop.
On en rajoute un petit peu pour que ce soit encore plus gourmand. Voilà, et là vous enchaînez comme ceci, vous montez vos étages, génoise, ganache curd, génoise, ganache curd, et vous montez votre gâteau tranquillement, sans oublier le boudin de sécurité. Là je ne l'ai pas fait, juste pour vous montrer le dressage. Et je vous montre tout de suite la deuxième option. Alors là, la deuxième option, comme vous avez pu le voir, j'ai couvert mon gâteau de ganache directement, comme on a l'habitude de le faire en cours. Et par-dessus, je viens mettre mon curd à la fraise directement, hop, dessus. On n'oubliera pas de faire le boudin de sécurité, là je ne l'ai pas fait. On garde les bonnes habitudes et on met le curd, voilà, jusqu'au bout. On ne va pas l'étaler jusqu'au bord parce que quand on va mettre le deuxième gâteau par-dessus, la deuxième couche de génoise, ça va continuer de s'étaler, d'accord? Donc on le laisse comme ceci et après il n'y a plus qu'à savourer une fois que le gâteau est fini. Alors maintenant nous allons passer au cœur de citron. Donc pour le cœur de citron, on a pratiquement besoin des mêmes ingrédients, du beurre, de la maïzena, du lait, du citron et du sucre. Alors, première chose à faire, ça va être de verser le lait dans la maïzena pour la diluer un petit peu. Donc là, on va bien mélanger et on va s'assurer qu'il ne reste plus du tout de poudre. Voilà, c'est parfait. On va pouvoir le mettre de côté et on va passer au citron avec le sucre. Alors, on va pouvoir verser le citron dans la casserole. On va laisser thermostat 3 et on va attendre que ça chauffe un petit peu avant de mettre le sucre. Alors ici, on voit les premiers signes d'ébullition. On va pouvoir rajouter tout le sucre et bien mélanger pour que tout puisse fondre correctement. Et on laisse encore quelques minutes, le temps que tout ceci s'épaississe un peu. Hop. Là, on va pouvoir augmenter le thermostat. On va passer à 5. Voilà. Et là, on va pouvoir rajouter le lait et la maïzena. On remue tout de suite, d'accord, pour ne pas créer de grumeaux. On remue bien. Et là, vous voyez, ça va commencer à s'épaissir. Ça change de couleur. Tout est normal, tout va bien. On continue. Ah, vous voyez, regardez comment ça commence à s'épaissir tout de suite. C'est assez rapide, hein. Alors là, le feu, on peut laisser à 5. Et vers la fin, comme ça, quand ça commence à vraiment s'épaissir, on va diminuer jusqu'à 2, 3. Voilà, j'ai mis à 2. Je les laisse bien prendre. Voilà, je laisse bien toute l'eau s'évaporer. Hop, le curd bien s'épaissir. Comme ceci. Là, regardez, vous voyez la consistance? Voilà, c'est bien épais. On va pouvoir le sortir du feu. Hop. Et il ne nous reste plus qu'à mettre le beurre qu'on va laisser fondre directement dans la casserole sans chaleur. Hop. Voilà, vous avez vu, ça va assez vite puisque le curd est encore chaud. Et on remue. Et voilà, le curd est prêt. On n'a plus qu'à le laisser refroidir au réfrigérateur. Et après, on le mettra dans une poche et on pourra l'utiliser comme on veut. Si vous souhaitez devenir des pros du cake design, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour vous inscrire à nos formations en ligne ou en présentiel ici au centre d'Arcueil. Vous pourrez visionner et revisionner nos vidéos à tout moment et sans limite. À très vite!